nos Bibles. Dans le livre de Luc chapitre 10, nous avons 2 versets que nous allons exploiter ce matin. Luc chapitre 10, verset 18 à 20. On va lire dans 3 versions différentes. Gloire à Dieu. On reste assis pour faire la lecture. Amen. Parce que quand on va prier fortement. Alléluia. Je vais demander à tonton Poissy dans 8 secondes qu'il nous fasse la lecture. Si tu vois que mon micro ne parle pas, je vais prendre Luc chapitre 10, verset 18 à 20. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 18 à 20. Le 8 à 20. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. On va prendre une seconde lecture dans une autre version. Ouais, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. La sœur Virginie, la responsable Virginie, va prendre sa version. Jésus leur dit. Le responsable Paul va prendre sa version. Je voyais Satan qui tombait du ciel. Oui. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger. Oui. Sur les serpents et les scorpions. Et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Amen. Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent. Mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les lieux saints. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas lire dans ta version. Il faut garder ta version. Oui. Comment passer toute ta version? Oui, leur répondit-il. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te céder tout simplement le podium pour que tu puisses nous parler. À travers ce texte qui nous concerne ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Le piano, s'il te plaît. Merci. Mon thème de ce matin, c'est régner de nouveau. Celui qui a dit Amen, il règne en même temps. Amen. Ah bon? Régner de nouveau. Alléluia. Régner de nouveau où? Dans ce monde. Alléluia.
Avant de développer mon message, je vais aborder 3 points importants dans mon introduction. Avant que je n'arrive sur notre thèse de ce matin, il faut dire à ton frère, tu vis où? Il faut lui poser la question, tu vis où? Il faut lui poser la question, tu vis où? Si tu vis sur la planète Mars, il ne nous concerne pas. Mais si tu vis sur la terre des hommes, tu nous concernes. Amen. Alléluia. La première des choses que un homme, à moins que tu sois ignorant ou ignorante, une personne qui existe sur la terre des hommes va comprendre une chose, et puis cette chose elle est fondamentale. Que pour régner sur la terre, pour dominer sur la terre des hommes, pour être maître de son destin, écoutez-moi bien, je reprends. Pour régner sur la terre des hommes, pour dominer sur cette terre, pour être maître de ton destin, pour être maître de ton territoire, c'est-à-dire le lieu où tu vis, le lieu où tu existes, le lieu où tu travailles, le lieu où tu vas, le lieu où tu exerces tes activités. Pour posséder ton héritage, il faut avoir le pouvoir. Amen. Amen. Sur la terre des hommes, si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas régner et tu ne peux pas dominer. Amen. Parce que là où tu ne règnes pas, il y a quelqu'un qui règne sur toi. Amen. Amen. Là où tu ne domines pas, il y a une personne qui te domine. Amen. Soit tu domines ou tu es dominé. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu rétablir une chose dans la vie d'un enfant de Dieu, que tu règnes à nouveau. Amen. Ton amen me fatigue. Amen. Ton amen me fatigue. Amen. Ton amen me fatigue. Amen. Je vais encore aller plus loin. Tu peux être intelligent, super intelligent. Tu peux avoir une connaissance extraordinaire dans un domaine, dans un milieu. Mais si tu n'as pas le pouvoir, tu ne pourras pas t'imposer. Amen. Non, ton amen me fatigue. Amen. Vous voulez que je prêche? D'accord, Jésus. Alléluia. Regardez au marché. Quand vous partez au marché, c'est la guerre de pouvoir. Alléluia. Je prends l'exemple simplement de maman Abdou ici. Elle n'est pas là ce matin. Sa voisine. Maman Abdou va la checker. Va la checker. Qui est ton nom? Elle a ouvert même un magasin de gaz. Mais après, elle a fermé parce qu'elle dit que ce n'est pas rentable. Mais sa voisine, si tu n'as pas le pouvoir, non seulement ton commerce ne va pas marcher, et puis ensuite on va te frapper, on va te tuer. Parce que ta présence va être chère. Alléluia. Donc c'est pourquoi sur la tête des hommes, soit tu t'appuies sur Satan pour réussir, soit tu t'appuies sur le Seigneur Tout-Puissant pour réussir dans ta vie. Amen. Dans ce monde, on ne peut pas avancer sans pouvoir. Amen. C'est pas possible.
Tu veux réussir dans ta vie, est le pouvoir. Amen. Tu veux accomplir ta destinée, est le pouvoir. Amen. Tu veux imposer ta volonté, est le pouvoir. Tu veux régner dans ton milieu, est le pouvoir. Mais ça peut le pouvoir que les gens font les sacrifices pour les cadeaux.